Shalom Aleichem, on est dans Siman Taf Membet, Din Ta'ovetz Chametz, un mélange du Chametz. Il faut savoir, je vous dis entre parenthèses, Pesach il arrive, il y en a beaucoup, c'est la folie, ça commence. Ça veut dire quoi la folie? Ça veut dire qu'il y a le lahatz. Lahatz, ça veut dire il y a. Lahatz en français, c'est. Il y a le stress. Les gens ils se stressent, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. En haut, déjà, ils veulent purifier un Israël. C'est tout à fait normal qu'il y a le stress. Mais par contre, nous, on a le devoir de calmer le stress. Maman, papa, il faut savoir qu'on cherche le Hametz. Quand on va nettoyer la maison, il faut gentiment même passer le message à tout le monde, on cherche le Hametz. Ça, c'est une chose. Dans les aliments, il y a du Hametz, même un mélange de Hametz, comme il va nous dire le Rav. Ça, c'est sûr qu'il faut être mocher la goy, tu dois vendre au goy, etc. On verra Mishnatan Seo Beissa Bepesach, Beissa Echmitza. Nirshav ke avar alav sheyesh bo maaseh veloke. Un homme que lui, qu'il a mis du Seor. Du Seor, c'est de l'orge. Dans une pâte, Pesach, il y a une pâte. Il faut savoir qu'avant, moins maintenant, on peut faire même les matzot pendant Pesach. C'est possible de faire les matzot pendant Pesach. C'est sûr que c'est pas bien de faire ça à la maison, mais sinon, selon la halakha, c'est mutar, comment il faisait avant, comment il faisait 100 ans en arrière. Chacun, il avait sa bassine qui faisait la matzah, et puisque maintenant, cette pâte-là, maintenant, ne passait pas 18 minutes, ou même si elle dépasse les 18 minutes, mais quand même, tu travailles la pâte. Tant que tu travailles la pâte, ça ne marche pas. Ça ne devient pas hametz. C'est une des she'elot, de tshuvot que lui, le Or HaChaim HaKadosh, il a répondu. Comment c'est possible qu'en Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé la pâte. Alors, ils ont sorti de la pâte, il y avait deux sortes de pâtes. La première pâte, ils ont fait à la sortie d'Égypte. La deuxième pâte, ils ont sorti après qu'ils sont sortis. Quand ils sont arrivés à Sukkot, etc., ils ont fait une deuxième pâte, ils ont fait des matzot. Comment c'est possible? Alors, quand tu marches, c'est au moins une journée de marche ou 3 jours de marche. Alors, il y en a qui veulent dire que Kapsala et Maderech, c'était tchik-tchak, ils sont partis d'un endroit, ils sont arrivés dans l'autre endroit tout de suite. 1-2 minutes. Mais il dit le Or HaChaim HaKadosh, comme c'est écrit dans la Torah, comme ça, il y en a des minagim, comme les Tunisiens, les Algériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la matzah, c'est là qu'elle est coupée, ils mettent dans un foulard, autour du dos d'un petit, il lui dit sors de la maison avec un bâton par exemple, et il dit dis-moi, tape à la maison, je te fais rentrer, toi tu veux faire une scène. Quelle est la scène? La scène elle est, on lui dit au petit d'où tu viens? Il dit moi je viens de l'Égypte. Et où tu vas? Moi je vais à Yerushalayim Abnouya le Shana Haba, et tout le monde il chante Yerushalayim Abnouya le Shana Haba. Mais non, tout cela pourquoi? Comment? C'est-à-dire, toi tu es marocain. C'est quoi? C'est algérien, tunisien. Alors il y en a, alors en général c'est les Algériens et les Tunisiens qui font ça. C'est Nehemar Vesimotam Surot Ashichmam. C'est-à-dire que sur leur épaule, ils mettaient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Or HaChaim HaKadosh? Le Or HaChaim HaKadosh, il veut dire comme ça. La pâte, puisqu'elle était là, et il marchait, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles la pâte. Tant que tu travailles la pâte elle ne devient pas hametz. Tu peux faire, si tu peux maintenant cette pâte là maintenant, tu l'as fait, elle a passé 30 minutes. Tu travailles, tu donnes à un autre. L'autre il travaille, tu donnes à un autre, etc. Même après 2 heures, ça ne devient pas hametz. Tant que tu travailles la pâte. Mais là maintenant, il nous dit le Rav, un homme qui a pris une pâte et qu'il a mis de l'orge. Qu'est-ce que ça veut dire de l'orge? Comment il faisait avant le pain? Il n'y avait pas de la levure, comme nous on a aujourd'hui. Quelle était la levure avant? Il prenait une pâte, il la laissait de côté pendant toute la journée.
elle devenait aigre. Ça, c'était la levure TVI. TVI, c'est naturel. Il prenait un petit morceau. Maintenant, c'est Yahmitz. C'est devenu aigre. Il le prend, il le met dans une pâte. Et là, ça fait gonfler la pâte. Et comme ça, on peut faire du pain. Maintenant, un homme que lui qui l'a fait ainsi pendant Pessah, lui-même, Yom Tov, au Chol HaMoed, il dit le Rav, et la pâte, elle l'a tournée, comme un shlich mitzah, pour faire comme on fait du pain. Ça, c'est considéré comme il a fait une interdiction de la Torah, qu'il y a une action. Avec cette interdiction-là maintenant, c'est une interdiction qu'il a fait lave. Seor bevatechem tashbitu. Il faut annuler le seor de l'orge de la maison. Hametz shenitapes od nisrach kodem zman isuro. Du hametz, il est devenu, il s'est décomposé. Donc décomposé, ça veut dire que tu l'as laissé pendant un mois. C'est du hametz quand même. Il nous dit le Rav, c'est du hametz. Mais il faut savoir que maintenant il a moisi. Il est déjà, même un chien ne peut pas le manger. Ou il a pourri avant qu'il était interdit. Il dit le Rav, il dit ça, même un chien ne peut pas le manger. Ou par exemple, lui, il a commencé à le brûler et maintenant il est devenu en haut un peu noir. Et le chien ne peut pas manger ainsi. C'est moutar les kaimo et les enod mimeno bepesach. C'est moutar de l'utiliser Pessah. Ça veut dire quoi? Il va nous expliquer le Rav. Les fichar moutar, c'est pour cela, c'est moutar de écrire avec de l'encre. Et même si tu sais que cette encre là maintenant, elle est faite avec de séorim. Séorim, ça veut dire c'est la levure. Non, séorim, c'est il y a du blé et de l'orge, exactement. C'est de l'orge. Puisque c'est de l'encre, ça veut dire c'est de l'orge. Et de l'orge, c'est interdit de la Torah. C'est des 5 céréales. Quand même, puisque maintenant un chien ne va pas manger ainsi, alors c'est moutar de l'utiliser pendant Pessah. Le moutar, l'ishtavet bespirt, mefougal, la sakat, la bichoul. Maintenant, tu as du spirt. Du spirt, c'est fait aussi avec du blé. Et qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Tu veux allumer maintenant ton gaz. Il y a une sorte de gaz, tu veux faire cuire maintenant ton plat. Et ce spirit qu'il est fait avec le blé, et là, un chien, il ne va pas boire une chose pareille, c'est du spirit. C'est de l'alcool, par exemple, à 100 degrés ou à 90 degrés ou à 80 degrés. Personne ne peut boire une chose pareille. Il dit le Rav, tu peux allumer ton primus pour chauffer ton plat. Mais par contre, c'est bien et c'est conseillé de l'acheter avant Pessah, que des chiyeh batouar, pour que c'est sûr et clair qu'il est annulé avant le Pessah. Parce que nous, selon les séfarades, on n'a pas Hoser Benior. Hoser Benior, ça veut dire puisqu'il était annulé avant Pessah, maintenant quand il rentre Pessah, il reste encore annulé. Chez les Ashkenaz, c'est autre chose. Les Ashkenaz, si maintenant il a été annulé avant Pessah, et bien pendant Pessah, il devient encore une autre fois, comme le Hametz, il était là, ça s'appelle Hoser Medior, il revient et il se réveille le Issou. Donc comment on doit gérer? Pendant Pessah, même le Hametz Vemachéou le Batel, le Hametz même avec une petite graine de rien du tout, même qui a un grand plat de 1000 tonnes, avec une petite graine, une petite Hametz, il n'est pas annulé. Si c'était avant Pessah, c'était annulé. Okay. Ainsi c'est moutar aussi de brosser les souliers. Il y a des sortes de crème que c'est fait avec de base Hametz. Si maintenant c'est un mélange de Hametz. C'est pas mangeable. Ah, oh, parce que c'est pas mangeable. Exactement. Rien c'est moutar de prendre des chapeaux. Il y a des chapeaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils collent avec de l'amidon. Cet amidon, c'est quoi? C'est Hametz, quand même, puisque maintenant le chien ne peut pas manger ainsi, alors ça sera moutar.
Ainsi aussi, Korek Sfarim, un homme que lui qui colle les livres. Il colle les livres avec quoi? Une sorte de colle, c'était avant, même aujourd'hui ils font ainsi. C'est d'un batsek. Batsek, c'est de la pâte ou de l'amidon, de Hametz. Quand même, si c'était avant Pessah et il était annulé, il n'y a aucun problème parce que le chien ne peut pas manger. Cigariotes, shesh l'archosh, madbikim, otam bechomer, shesh bo hashash hametz. Maintenant, les cigarettes, c'est un cas. Les cigarettes, c'est un cas. Mais un chien ne peut pas manger la cigarette. Il ne va pas manger. Si tu lui donnes une cigarette, il va le manger, oui ou non? Alors, il y en a qui veulent dire, il dit le Rav, cigarette, quand on craint qu'il colle avec une sorte de colle, cette colle-là, que ça, c'est une colle de Hametz, au il benim sale, puisque maintenant, c'est annulé, qu'un chien ne peut pas le boire, ne peut pas le manger, les gars, maintenant, et ainsi aussi, il faut savoir que les cigarettes, ils le trempent, si je ne me trompe pas, avec 3000 produits sortes chimiques. 3000. C'est-à-dire qu'un bonhomme, lui, quand il met la cigarette dans la bouche, il a mis 3000 produits dans la bouche. Comment c'est dangereux au niveau santé, et c'est aussi, il rentre dans le problème qu'il y en a qui veulent dire qu'il y a des sortes de cigarettes, que c'est vraiment Hametz Gamour, et que toi tu profites de ce Hametz. Et le rabbin te dit, si maintenant le chien ne peut pas manger une chose pareille, c'est mouta, yesh, les attir, les hacher, on peut permettre de les fumer. Ken, chazak ou